demande, c'est 5. Ouais, d'accord. Allô? 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 Allô, allô? Oui, oui, oui. Passer grand, Michel, là? Oui, 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 oui. Excusez-moi, madame. C'est réservé, mais je sais pas. Je suis appelée. Non, d'accord. Merci. Nicole. Voilà, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Dans ces arènes de Pérol, nous allons célébrer dans quelques instants
la belle fête de Notre-Dame de l'Assomption. Si vous n'avez pas de feuilles de chant, il y a des enfants de chœur qui sont en train de les proposer. N'hésitez pas à lever votre main, on pourra vous en apporter. Merci de votre présence. Merci, Monsieur le maire, d'avoir mis à notre disposition des arènes pour cette belle fête de l'Assomption de Notre-Dame. Il y a de nombreuses années, le roi Louis XIII avait consacré la France à Notre-Dame. Nous avons déclarons que, prenant la très sainte et glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets. Le suppliant de nous vouloir inspirer une si sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis. Que soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Pour l'Église catholique, la fête de l'Assomption est la fête patronale de la France, entre guillemets. Donc nous aurons à cœur de prier pour notre pays. Au lendemain aussi de la messe d'obsèques du Père Olivier Maire, nous aurons à cœur de prier plus particulièrement pour si vous le permettez, aussi pour la congrégation des Montfortins, qui a payé un lourd tribut, le martyr de la charité, comme le disait un prêtre parisien. Je vous invite à prendre le chant d'entrée, vous l'avez, vous le trouverez sur le feuille de chant, couronné d'étoiles. Saluons en toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que comme le soleil, couronnée d'étoiles, la nuit sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Debout, nous pouvons faire sur nous le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie. La voici élevée bien au-dessus des anges. Elle partage aujourd'hui le triomphe du Christ
et règne pour toujours avec lui. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers le Seigneur et nous nous reconnaissons pécheurs devant le Seigneur en lui demandant pardon pour nos manquements d'amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Père des Pères. Toi qui enseignes le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Père et le Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique. Et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre.
Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie.
mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, sa cousine. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Chers frères et sœurs, cette célébration que nous vivons ici dans Césarène a un titre exceptionnel, vous le savez. Exceptionnel parce que nous la vivons dans les arènes, mais exceptionnel aussi parce que nous vivons dans le cœur des Français, sans doute une des plus grandes fêtes que nous pouvons célébrer. Bien entendu, nous la célébrons à travers la fête de Pâques, à travers la fête de Noël, mais la fête de l'Assomption a quelque chose dans le cœur des Français de grand et quelque chose de très important en plus, bien entendu, pour tous les catholiques. Cette fête, nous la vivons d'autant plus fortement parce que les uns et les autres, nous avons tous un point commun. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, où que nous allions, quelles que soient nos pensées politiques, philosophiques ou spirituelles,
Le point commun, c'est que nous avons chacun et chacune d'entre nous une maman. Et que parce que notre maman est encore avec nous, qu'elle a déjà rejoint la maison du Père, notre maman a le cœur dans un homme ou d'une femme, le cœur, bien entendu, un cœur pour chacun que nous avons, que nous portons pour elle, pardon, ce cœur est fort. Et si la plupart d'entre nous, le premier mot que nous avons dû, n'en déplaise au Père, ce fut maman, pour la plupart d'entre nous, et je le vois souvent en tant que prêtre, le dernier mot qui est prononcé, c'est maman. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons une fête, l'Assomption de Marie. Pour la foi catholique, Marie est emportée au ciel. Alors certes, pas comme on pourrait croire, comme une fusée qui monte au ciel en allant rejoindre le Seigneur. Mais nous croyons qu'elle est emportée en son âme et en son cœur, en son âme et en son corps, et que le fait qu'elle soit emportée, eh bien, le Christ veut à travers elle, à travers la mère du Christ. Il veut nous montrer ce à quoi nous sommes tous appelés. Lorsque les temps seront accomplis, nous ne connaîtrons pas la corruption du corps. Et Marie en est le premier exemple, et l'unique d'ailleurs, après celui de Jésus. Alors demandons au Seigneur que nous fêtons cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, demandons que nous puissions tourner notre cœur, les uns et les autres, si vous le voulez aujourd'hui, vers nos mamans, vers nos mères. Peut-être vous les avez à côté de vous, les enfants. Peut-être elles vous manquent, parce qu'elles sont parties depuis longtemps. Mais quoi qu'il en soit, si elle est déjà auprès du Seigneur, elle veille sur chacun et chacune d'entre vous, comme elle a su veiller de son vivant. Demandons au Seigneur aussi, plus particulièrement, de veiller par l'intercession de Notre-Dame, de veiller sur notre pays, elle qui est la protectrice de la France, selon le vœu de Louis XIII que j'ai lu au tout début de cette célébration. Elle est la protectrice de la France et elle veille sur chacun de ses enfants. Et aujourd'hui, nous en avons bien besoin. Nous voyons parfois les difficultés qui s'accumulent dans notre pays. Et nous voyons aussi, et nous l'avons vécu encore dernièrement, j'en suis encore ému, l'assassinat du père Olivier Maire. Alors demandons que Notre-Dame veille sur chacun et chacune d'entre nous, qu'il veille en ce jour plus particulièrement sur nos mères, qu'il veille sur notre pays, et que nous puissions les uns et les autres retrouver celle qui a rejoint la maison du Père en son âme et en son corps lorsque les temps seront accomplis pour nous. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et en nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En Marie, nous reconnaissons celle qui a cru à la parole qui lui fut annoncée. Prions pour qu'à son exemple, tous les hommes et toutes les femmes de ce monde accueillent le Christ dans leur vie. Oh
la lumière de la communauté chrétienne tout entière, avec Marie, prions le Seigneur. Pour les personnes qui ont perdu confiance en l'avenir, afin qu'elles se tournent vers Marie pour retrouver toute la vitalité de l'Évangile, avec Marie, prions le Seigneur. Pour les personnes qui font un pèlerinage dans les sanctuaires mariaux, afin que cette démarche leur apporte soutien et réconfort, avec Marie, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, que la fête de l'Assomption lui fasse découvrir la foi et l'amour ardent de celle qui intercède pour nous. Avec Marie, Seigneur, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Monsieur Domingo Garcia. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Dieu qui sauve tous les hommes, par l'intercession de Notre-Dame, tu ne veux en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple, ici rassemblé, dans ces arènes à Pérol, et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La messe de ce jour sera dite pour Ulrich Vazelin, pour Marie Chaudeville et pour Anne-Marie Véré. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez nos corps, sauvez nos âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame,
Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant plus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont l'amour brûle comme une flamme avec l'amour pour les flammes, sauver nos corps, sauver nos âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu. Qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils, et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel, dans la gloire de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer durement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous, sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ulrich Vaselenck, de Marius Audeville, d'Anne-Marie Véré. Souviens-toi d'eux et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, ici rassemblés, plus particulièrement sur cette commune, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Sixte II et les saints de tous les temps, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour le moment de communion, pour plus de simplicité, les personnes qui sont dans les arènes, celles qui sont en bas, ne bougez pas, celles qui sont en haut, ne bougez pas. Simplement, pour plus de simplicité, si vous ne souhaitez pas communier, on vous invite, ou si vous avez déjà communié, on vous invite à vous asseoir pour que nous puissions repérer plus facilement. Merci.
Tous les âges, Marie, te diront bienheureuse. Le puissant a fait pour toi des merveilles. En nous mettant debout, nous prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Notre-Dame, la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, de parvenir à la gloire de sa résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre célébration est sur le point de s'achever. Encore merci de votre participation, merci à la confrérie, merci aux gardiens de leur présence, merci Monsieur le maire pour l'organisation de cette messe, merci aussi aux Arlésiennes qui sont avec nous. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Prendre le dernier chant, l'Ave Maria de Lourdes, des saints et des anges. Les saints et les anges, mon cœur chante vos louanges au règne des cieux. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame des Étangs, priez pour nous. Notre-Dame de l'Annonciation, priez pour nous. Saint Sixte II, priez pour nous. Bonne fête à tous et à toutes.
C'est ça, non? Bah ouais, comme l'an dernier. C'est pas lui qui paye, il s'en fiche. Non, ça c'est pas moi qui paye. On prend le même. Voilà, c'est ça. Voilà, où tout